Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un process page de scrap, voilà. Donc je l'ai appelé After, je pense que vous verrez pourquoi après, à la fin de cette vidéo. Mais de toute façon à mon avis vous avez vu la miniature, donc vous savez pourquoi je l'ai appelé After, voilà. Je voulais juste vous dire, à la base c'est pas cette vidéo-ci qui devait sortir aujourd'hui. À la base c'était une vidéo art journal, voilà. Et cette vidéo art journal je l'avais filmée. Et en voulant la monter aujourd'hui, le jour où je filme cette voix off, eh bien, je ne trouve plus les fichiers. Donc, je pense que j'ai perdu les fichiers. Je ne sais pas où ils sont. Vraiment, je suis vraiment désolée. Mais bon, du coup, vous voyez que quand même à la place, je vous ai pas laissé sans vidéo. Je vous ai mis une autre vidéo. Donc, à mon avis, la vidéo Art Journal qui devait sortir ne sortira genre jamais. Mais voilà, enfin, bref, j'ai perdu les fichiers, on va pas s'attarder là-dessus, mais j'en suis vraiment désolée. Bref, alors ensuite, je suis désolée d'avoir avoir toussé, mais bref. Ensuite, là, je suis en train de faire ma technique d'aquarelle. Alors, c'était la première fois que je faisais ces techniques. En fait, j'ai mis du feutre sur le bloc acrylique et j'ai rajouté de l'eau. Je pense que ça s'est vu à l'écran. J'ai mis du feutre sur la page et j'ai rajouté de l'eau sur la page directement. Voilà. Donc, franchement, pour le coup, je trouve que ça plutôt, le résultat est plutôt beau. Alors, vous allez voir que après, on a des marques de, il y a des marques du bloc acrylique en fait sur le papier, mais vous allez voir que après, une fois que c'est sec, en fait, ça se voit plus du tout, du tout. Donc voilà, franchement, je trouve que c'est une bonne technique. Si vous êtes juste pas doué du tout en aquarelle, et ben je pense que c'est une très bonne technique, voilà, pour juste pour faire des fonds. Voilà, moi j'ai envie de tester de faire un fond, voilà. Et franchement, le papier que j'ai utilisé, c'est un bon papier, je pense, parce que il a gondolé, mais très peu. Donc franchement, vu la tonne d'eau que j'ai mis dessus, il a très peu gondolé pour un papier. Donc franchement, je suis très très contente de ça. Euh, voilà. Et donc là, j'ai essayé de faire un dégradé, enfin un fond en dégradé avec des tons chauds, donc du orange, du rouge, des choses comme ça, voilà. Euh, Voilà, enfin vous voyez, j'ai pas grand chose à vous dire là sur ce fond, juste je suis en train de faire un fond. Enfin vous voyez, c'est pas énorme. Mais là vous voyez, là les marques on les voit bien là à l'écran. Et ben du coup voilà, ça fait vraiment des marques. Et ça, je pense que ça peut être dérangeant pour certaines personnes, mais moi, ça me dérange pas plus que ça. Surtout que j'ai vu que ça séchait avec... une fois qu'on les a fait sécher, ça... Enfin, c'était sec, quoi. Je me suis dit... Enfin, voilà, je veux pas chipoter pour ça. On les voit encore un tout petit peu après séchage, mais fraîchement... Fraîchement, bah oui, fraîchement. Non, franchement, elles sont pas visibles, je dirais. Donc voilà. Mais dites-moi si vous voulez d'autres vidéos où je fais des fonds aquarelles comme ça, mais sur d'autres supports, pas forcément sur une page de scrap, voilà. Dites-moi en commentaire, je pense que je pourrais vous faire ça devrait pas tarder, j'ai une petite idée, donc voilà. Euh, Peut-être que la vidéo sortira au mois d'août, mais je pense qu'elle sera filmée en juillet. Voilà, donc dites-moi en commentaire et je vous ferai cette vidéo. Alors là, vous voyez, j'ai coupé, je vous ai pas mis le temps de séchage, voilà. Donc là, j'étais en train de découper 1 cm de chaque côté de ma feuille, voilà, parce que je voulais faire un cadre euh, avec un autre papier, voilà, je pense que vous aurez compris après. Et après mon autre, donc vous verrez c'est une chute de papier, le truc que je veux faire un cadre avec. J'ai découpé des bandes, 4 bandes de 2 cm. Donc vous voyez, des chutes de papier ça peut toujours servir. Donc voilà, après j'ai mis du double face dessus, j'ai collé sur le truc et puis voilà, c'est pas compliqué.
de faire un cadre. Enfin, voilà, moi j'ai vu ça, la première fois que j'ai vu ça, c'était Lisa Fontenoy que j'ai vu, elle a fait ça dans une de ses vidéos, et franchement j'ai bien aimé, donc du coup je me suis dit, là j'avais envie de faire un cadre parce que je voulais vraiment mettre les fleurs, et ben du coup je me suis dit, bon bah c'est parti, fais un cadre, on va y aller, et voilà. Alors après j'ai pas grand chose à vous dire sur cette page, à part que j'ai collé les tickets de cinéma. J'ai collé les 3 affiches qu'il y avait eu pour ce film et j'ai écrit avec un feutre de Kelly Trade, donc c'est le large brush en noir, voilà, j'ai écrit After en plein milieu de la page et en tant que contour, au lieu de faire de la fausse couture, j'ai tout simplement mis j'ai tout simplement fait du journaling, voilà, en forme de cadre, mais je trouve que ça fait un peu beaucoup le cadre plus le journalier en forme de cadre, mais bon, bref. C'est pas grave, voilà, donc vous voyez, franchement, je vais pas beaucoup parler pendant cette vidéo, ce qui est un grand progrès, mais bref. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, j'espère que... Dites-moi en commentaire si vous aimez quand je vous mets des petites photos à la fin, pour vous montrer vraiment ce que le projet il a donné, le vrai résultat à la fin. Dites-le moi si vous aimez bien, mais en tout cas moi je pense que là ça fait quelques vidéos, je vous en mets, donc dites-moi si ça vous plaît, mais en tout cas je pense que je ferai ça dans pas mal de vidéos, je pense, enfin je trouve que ça donne mieux, voilà. Donc sur ce, moi je vais vous laisser avec cette fin de vidéo, ben oui, cette fin de vidéo en musique, voilà, et sur ce, je fais plein de gros bisous, et on se retrouve bientôt dans une vidéo. Bye bye!